Je dis que Goboul dit fait câble mais côté CPTA ya on doit regarder qui ça gagne des so ouais des écrans de fumée yo so ouais même câble mais dit fait et pas où câble mais dit fait mon cher dit fait allumer mon ouais allumer kounya so ouais des li non écran de fumée c'est son on français qui dit que yo détourne attention sur bagay ou ta doit occuper c'est diversion. Oui, diversion. C'est ça, écran de fumée, à vrai dire. Non, quoi, écran de fumée là, bon, de toute façon, le constat est devant nous. Et au niveau de CPTA, bien entendu, il y a des contradictions internes, bon, bataille pour pouvoir, et qu'a fait là, et ben, ça fait un pile parler. Il y a des conseils présidentiels, et que c'est volontairement ou que c'est de manière contrainte, ils ont exprimé dans la presse, ils ont expliqué off on the record qu'il y a des manœuvres, certains ont fait, et Américains ont dit là, il y a comme qui baille, et pour provoquer instabilité et des tentatives de corruption même pour évincer pour un ministre à l'église excusez. Mais maintenant nous voyons dans la presse que Fils Alphonse Jean, actuel coordonnateur, il démentit qu'il n'y a pas de comme qui baille à cet effet. Bon, et il dit plutôt lui-même dans l'intervention que il y a des gens dans la société qui faut que prendre précaution par rapport au fait que deux gens dans le secteur privé et le secteur privé a des confrères mafieuses qui est responsable de cas au pays, il y a là qui commande des pays dans la main, il évoque une question de couleur dans le pays. Bon, par rapport à la question coloriste, par rapport à la préoccupation que deux membres du secteur privé a occupé pour pouvoir exécuter ensemble, entendre pour nous et qui ça résultat est à pied et si effectivement nous devons un accaparement total du pouvoir par le secteur privé, par une élite et à pour clair et c'est sous question à faire pour le boys. Mais dans la réalité et toute bagaille ça yo cap dit est-ce que Fritz Alphonse Jean a baillé le ceci pouvoir est-ce que mais en réalité Samuel est en train de fumer c'est ça et la question aujourd'hui et qu'on doit aborder, c'est la vérité du CPP, c'est que l'ODIA c'est un conseil présidentiel qui échoué. C'est un conseil présidentiel qui a commodé avec des suspicions graves de corruption. Et à 7 mois de soins, pardon? Non, ça veut dire que ça va pas de café, ça va pas de café, il pas de fait dans 15 mois, et pendant 6-7 mois, on va le faire. Là, son gageur, ça, faut poser une grosse question là. Et il y a des probabilités, et ça va pas de café en 15 mois, il faut mettre pour faire en 6-7 mois. Bon, écoutez, et yo ka dit, mais en réalité, arrêtez ça, maintenant, c'est pas monter votre concept là, et la population vive, que CPTA a passé même 3 présidences inutiles. Et monsieur Edgar Leblanc, fils qui, bon, sans poigne, sans empreinte, et ce dernier temps qui muet, mais vraiment comme une tombe en manque d'eau fraîche et de fleurs de novembre. Bon, avant monsieur Leblanc, après monsieur Leblanc, c'était monsieur Voltaire. Monsieur Voltaire, nous connaissons à la fin de terminer. Et le Vatican d'aller, dit maman Marie, d'aller pour aider nous résoudre les problèmes. Donc, oui, maman Marie, nous connaissons en l'état les problèmes qui ont rapport avec la gestion du pays, c'est des problèmes qui sont très complexes. Et monsieur Fritz Alphonse Jean, bon, et lui-même, et son théoricien, il écrit plusieurs livres sur l'économie de violence et il est très fort en diagnostic. Mais la réalité a démontré qu'il a été très pauvre, un outil et moyen pour influencer, obtenir des résultats concrets. Et expérience, monsieur Jean, on vieux bâton, on vieux corallin, calmenter son récif. Écraser dans un vieux corallin son récif. Et récif, ça, c'est le réel politique haïtien, c'est la dure réalité de la politique haïtienne. Bon, maintenant, c'est un CPT et mon qui a tendance à oublier, qui était prêté serment pour respecter, faire respecter la Constitution. Maintenant, et li monter sous cadre accord du 3 avril qui ballon légitimité entre guillemets politique accord ça tout dans disposition le gain côté et gon changement de constitution l'été marché sur quelle constitution et CPTA lui-même a créé commission et de pilotage comité de pilotage là il marché sur fiel constitution et projet au là son projet comme Sembado de perpétuation de marcher sur le fiel de la constitution donc et les passages des uns et des autres pratiquement et bon et
parler de très caractère, mon yo, il est pratiquement pour moi anecdotique, et c'est ça qu'il faut parler en pile ça, c'est écran de fumée que mon yo a fait. Maintenant, le premier problème nous évoqué là, c'est qu'ils se sont tous accommodés avec la corruption, et ou la suspicion de corruption, nous disons comme ça. De préférence, que ce soit de manière factuelle, et c'est ça la réalité, de la suspicion de corruption. Et c'est détestable, cette détestable perception de corruption, et qui fait que nous avons tout mauvais classement, notamment les classements de Transparency International, qui mettait Haïti parmi les mauvais élèves en termes de perception de corruption contre les trois conseils présidentiels de l'affaire BNC, dont M. Jules, M. Versilaire et M. Smith Augustin, encore M. Augustin qui recèle les manchettes de la Crédit ces derniers temps avec cette escapade en République dominicaine de manière frauduleuse sur les autorités dominicaines. Eh bien bon, et tout le monde est là, les communications des conclusions de l'enquête de l'ULCC et le cabinet d'instruction saisi et par le parquet et pour enquêter sur question ça. Monsieur Voltaire Vini, il s'est accommodé avec eux, fait alliance avec lui, monsieur Jean est pareil, et monsieur est sincère, et sauf miracle, il va faire pareil. Et il y a toujours tout, oui, par des façons pour que il résoudre question ça. Et la crédibilité du CPT en a pris un coup, et je dis là, c'est une des principales faiblesses et de bloc ça. Et malheureusement, il y a eu ce que j'appelle, on aussi caractérisé de crédibiliser le Conseil, de faire de l'intégrité de la transition un objectif poursuivi pour la bonne gouvernance dans l'intérêt supérieur d'Haïti. Et en réalité, fragilité trois inculpés de corruption ça était profitable pour les coordonnateurs CPTA qui est même chevauché avec cette tâche de corruption et qui de temps à autre, il y aura appelé dans des rapports, et là, on lit des rapports de BINU, par exemple, dans les Nations-Unies, et il y a une délire de 24 qui considérait que l'enquête sur trois membres de CPTO, c'est effort initiative de l'autorité judiciaire pour lutter contre l'impunité. Et on l'autre rapport encore, et qui évoquait, et Kassa, qui dit que Kassa existait, mais il est devant la justice. Mais comprenez, on parle de gens qui sont au sommet de l'État et qui font office et de président à l'intérieur d'entités collégiales qui sont conseils. Donc, ce sont les éléments de notre actualité. Bon, et maintenant, ces conseillers présidentiels, j'en ai dit là, le pas élu, et il a violé à Côte-d'Ivoire que il était formé là, et il a créé le comité de pilotage. Ça, le comité de pilotage, je dis dans le texte, c'est quelque part un anti-chambre d'intérêt occulte. C'est un gestateur et un co-gestateur d'un projet de nouvelle constitution, son monstruosité, et que été poussé. Mais maintenant, l'échec du CPT, bon, il est sous nos yeux, il est dans les chiffres, et les chiffres partagés récemment, et dans le rapport, non, dans la feuille de route pour la stabilité, et que lauréat était dehors, en tout cas, pas lauréat, non, que le secrétaire général lauréat était dehors, parce que lauréat, en tant qu'entité, il va voter en qu'elle fait de route, parce que ça va consolider. C'est le document Ramdine, non, devant ça, race de M. Ramdine. Les gangs armés ont contrôlé 90% de Port-au-Prince, ils contribuent à une violence généralisée. En 2024, violence, gang, cause 5600 moun perdu la vie. Haïti a 1,3 million monde qui déplacés, des 122 millions de monde qui sont la terre, soit environ 1% de déplacés mondiaux. Et en Haïti est le pays qui a connu le plus grand nombre de déplacements mondial par habitant à cause de violences, de criminalité, violences sexuelles et sexuelles systématiques, d'après ça, on est pas dit. Et il y a presque 4,7 millions de monde qui sont confrontés à une sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'il y en a en gros 25% d'établissements de santé, de fermés, 30% et 30% de la population n'a pas accès à de l'eau potable. Et taux de chômage là est dépassé 40%, inflation supérieure à 25%, pauvreté aggravée, plus de 40% d'Haïtiens a bu avec moins que $2,15 par jour d'après la Banque mondiale. Ce sont des chiffres, bien entendu. Tout gagne là-dedans en ce qui concerne l'économie et la situation aggravée et pendant ces 15 mois tout ce PTA là, mais il y a des problèmes structurels et qui viennent aggraver, bien entendu il y a des problèmes conjoncturels qui n'amènent là et qui viennent aggraver pendant ce PTA par exemple un ensemble de territoires qui abandonnés au gang. Et pendant que ça n'a bien là, et je souligne dans l'article, et bon, abus de fragilité aussi. Cet abus de fragilité
et joint une expression est très achevée via et à mise en place d'un assistant me dit qui est atrophiant. Sous 1,3 milliard que l'aurait dit chercher à 908 millions d'années, c'est pour consacrer au financement de la réponse humanitaire. Ça veut dire le principal problème d'Haïti en 2025, c'est l'humanitaire. C'est pas moi-même qui ai avec ça, et Franck Duval. 96 millions, il a cherché soit moins de 8% enveloppe là pour la sécurité et l'établissement de la paix. Bon, c'est clair, mon problème là par rapport à priorité. Et on a souligné plus loin que, si on a dit, là, chercher 900 millions pour réponse humanitaire là, seulement, les États-Unis disent nous, ancien ambassadeur américain, il s'est fait câbler, M. Denis Hankins, qui dit que les États-Unis dépensaient 800 millions de dollars l'année passée en Haïti. Les États-Unis ont dépensé 800 millions l'an dernier pour la PNH et la MMAS. C'est ça, Denis Hankins dit nous, le 5 mai de cette année, le 5 mai 2025. Mais, on fait les 800 millions de dollars américains. Puis l'autre dépense, ça haïtien fait, etc. Mais c'est plus de milliards de dollars, oui, qui dépensent dans la sécurité. Mais l'on regarde tout parce que forfait, l'on superpose les chiffres. Et c'est 1 milliard de dollars pour plus de 7000 morts, pour plus d'1 million de déplacés, 1,3 million de déplacés. Et à un certain moment de la durée, chiffio, et c'est soit au moins congruité là-dedans, ou bien bon cynisme choix qui méritait que nous interpellions, qui méritait que nous fassions débat pour nous comprendre la motivation. Parce que si je dis à Américains Unis dépenser 800 millions de dollars américains, qu'est-ce qui est de durable, de structurant qui est là? Et 800 millions de dollars américains, c'est parallèlement à quoi l'État haïtien dépensé dans la politique là. Ou imaginons, pour des tâches de sécurité, en l'espace de 12 mois, gagner des dépenses, mon yo fait, pour plus qu'un milliard de dollars. Nous dépensons plus qu'un milliard de dollars dans la sécurité, puis pays à Port-au-Prince, zone métropolitaine, comme ça. Mais bon côté, faut dire tout, mais à un certain moment de la durée, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions aujourd'hui, il faut un débat sur les motivations, et il faut aujourd'hui que moun qui au chevet de problème nous, mais t'as doué au chevet de problème nous. C'est des moun qui viennent manger dans cimetière, d'où les nous, cimetière malais nous. Et puis, ils boivent de la caille. Là, ils veulent pour changer poste, organiser des belles cérémonies pour eux, ils s'en vont. En pile là, dans eux, mais c'est dans eux, aller le cœur lourd, ils sont attristés. Mais c'est comme si nous avons un bagage qui est déjà ficelé. Bon machine qui est déjà en place, c'est comme ça, lien, bagage ça, l'objet, bagage ça te fend le cœur. Mais d'après pour la présidence inutile là, on a regardé l'avenir un petit peu. Laurent Saint-Cyr pourrait le coordonner secrétaire, même avec le prédécesseur, et il va le composer avec les 3 conseillers inculpés dans une affaire de corruption. Il pose des questions. Et est-ce que c'est pas un marchandage politique qui peut la poursuivre avec avantage pour X, pour Y, sauf surprise, donner, il n'y a pas changer. Et nous tendons les bouts de couloir des choses qu'on dit. Et c'est fort probable que vous prise en main de la PNH avec la consolidation du tandem social plus aimé. Et tout indique que l'avenir de M. Normien s'écrit également en pointillé. Maintenant, les chefs d'après le 8 août 2025, c'est-à-dire dans quelques jours, et alliés, ils ont foutu les mains probablement déjà pour pouvoir prendre la main nous. Il y a probablement des projets politiques. Et il y a toujours une certaine viabilité parce que les alliés ont bien levier pouvoir là. Mais mon message politique, il faut décrypter là. Son nouvel accord politique, son remise à plat des saniers là, en nouvelles discussions, on nous sans recherche de nouvelles énergies, de nouvelles paradigmes, de nouveaux paradigmes, de nouvelles approches, pour chercher mon qui a conscience vraie, qui pour servir le pays et des confrontations qui sont incontournables. Maintenant, une autre grosse préoccupation là, c'est que sur le fond de la sécurité, FADH et PNH, ils ont des difficultés pour absorber des investissements. Et à cela, un problème qui existait là, moi, je fais bien pour ne pas comprendre mieux, mais on fait semblant pas well, eh bien, le problème existe. Il y a un problème qui existe, un petit bouton là, de temps en temps, à gratter, petit bouton en salir, c'est des accusations d'exécution extrajudiciaire qui impliquent des policiers. L'ONU évoquait dans plusieurs rapports
Il y a des sénateurs américains démocrates influents qui vont boutler de bail, Rubio récemment de parler de l'État, ils ont évoqué problématique ça. Maintenant, ils ont dit, et ça fait une question de contrat avec firme et privé de cette militaire privé américaine et qui a mené des opérations en Haïti dans le cadre de avec le gouvernement de la transition saoudite. Et il a posé M. Rubio question pour Rubio tout ça. Et il a même exprimé préoccupation quant à la violation de la loi Lili. En vertu de la loi Lili, les États-Unis ne peuvent fournir d'aide en matière de sécurité à des unités des forces de sécurité étrangères impliquées de manière crédible dans des violations flagrantes des droits humains. Si la loi Lili ne s'applique pas directement sur cette militaire privée américaine, elle s'applique en revanche aux forces de sécurité étrangères ou aux acteurs qui coordonnent leurs actions avec celles-ci ou au sort de leur soutien. La police en Haïti qui bénéficierait d'une aide américaine a un passé bien documenté en matière de violation d'abus des droits humains, y compris les allégations prévues de l'histoire judiciaire. C'est ça, notre sénateur américain est clean à l'état. Sous des unités de la PNH opère en coordination avec la société militaire américaine, cela pourrait exposer l'aide américaine en matière de sécurité à des violations indirectes de la loi Lili, en matière de sécurité. Bien entendu, c'est politique à Rubio, c'est politicien. Il y a préféré à Haïti pour embarrasser Rubio, c'est politique qui a fait. Mais pendant que c'est nous-mêmes qui avons payé. Même si il y a dépensé de corps d'art, et on a fait le ministère de responsabilité. Nous-mêmes, nous avons fait efficace. Imaginez qu'on est sur le coup de la loi. L'armée d'Haïti, je dis à la, qui a atrophié développement contrarié à cause de la loi Lili et de sanctions que tu prends après coup d'État et qui est fait contre le 30 septembre 91 pardon, et espérons que nous parlons en cinéma pour bagailler ça. Et là, on commence à faire l'exécution judiciaire. Depuis on commence l'ONU à gratter, l'Américain à gratter, bon, le cas privé a commencé à demander compte. Est-ce qu'il a demandé compte pour faire des pressions politiques? C'est fort probable, parce qu'en politique, il y a les leverage, moyens de pression. Mais espérer que moun qui, dans la position de responsabilité, comprennent qu'il faut que toujours respecter la loi, même leur chercher des alternatives, fût-il auprès de nos sociétés privées pour conseiller, mais il faut faire dans le cadre de la loi. Cela dit, pour finir avec ça, et au 22, nous problème complexe, ne pas résoudre avec une baguette magique. Après 8 août 2025, le nouveau équipe là prend contrôle exécutif là. Il y a des difficultés qui atteignent la population et jusqu'à maintenant la population sont spectatrices, mais vraiment qui loin d'être amusés par rapport à ça, prend en battant, ça prend la machine, cap dormi, cap moun, cap passé misère. Moun yo parlé, mais ça a vivre là. Pendant moun yo a vu ça, là, bah, j'ai des manœuvres de consolidation de pouvoir, moun cap fait. Là, on a parlé, là, on dit, c'est monsieur Saint-Cy, c'est monsieur Fusé, mais quand on a adoré, il est capable de consolider le pouvoir, mais pendant qu'on fait ça là, le pouvoir pour qui et pourquoi? Ok, si nous savons pour qui, mais la finalité du pouvoir, c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie, mon yo, ouais, on pas dans grand livre, mon yo, ici. Et pendant qu'on dans le grand livre, mon yo, et puis, on a fait continuer, au Gongomena, et Gongomena, nanana, il y a fait spectacle. Et puis, il y a détourné contre le monde de vrais problèmes. Maintenant, l'autre problème qui est là, c'est que j'en ai, il y a fait là, il y a fait là, et transition, et si on pas recalibrer, c'est clair, il va long. Sans élection et avec des élections piquées collées. Et c'est la seule d'élection possible au regard de l'action qu'on garde là, qui a posé par des uns et des autres, qui comprennent l'intelligence dans la mise en place, intéressés pour voir qu'a fait dans certains cas. Et comme d'habitude, bon, ici, on nous toujours dit, ça nous pense, c'est trop. Et nous connaissons un temps de non, mais, nous disons, et quand fumer, nous connaissons beaucoup ça, nous connaissons voyager, nous connaissons comment c'est peut-être ça qui pour rentrer dans l'histoire. Merci. Merci un peu, Robinson, pour écouter ça. Merci pour tout ça. Merci. Merci à vous.